Et si je te disais que couper le contact n'est pas une punition pour tout le monde, certains s'y attendaient déjà, ils étaient préparés à ton silence, car ils savaient que tu finirais par te briser à nouveau. Tu pensais que disparaître allait les détruire, que ton silence résonnerait dans leur poitrine et les briserait. Mais voici la dure vérité. La plupart l'attendent, ils l'ont déjà vu auparavant. Ils s'y sont même préparés. Couper le contact peut arrêter le bruit, mais ça ne détruit pas leur ego. Ça n'inverse pas la dynamique de pouvoir. Ça ne génère pas de regrets. Tu es ici parce que tu as été loyal, pleinement engagé. Tu as donné ta confiance, ton temps, ton énergie. Et quand cette personne est partie, elle ne t'a pas seulement laissé dans la solitude, elle t'a fait douter de ta propre valeur. Ce n'est pas une blessure, c'est un réveil. Cette vidéo ne parle pas de vengeance, ni de supplier pour qu'il revienne. Il s'agit de devenir quelqu'un dont le silence n'est pas juste une absence de mots, mais une présence de pouvoir. Allons au-delà du zéro contact. Nous allons reprogrammer ton esprit, reconstruire ta structure interne et réveiller la force en toi qui fera regretter à cette personne de t'avoir laissé partir. C'est une bénédiction stoïque. Et aujourd'hui, nous allons te montrer comment détruire leur ego sans lever le petit doigt. Si tu es fatigué d'être hanté par leurs souvenirs, si tu es prêt à briser l'ego qui t'a brisé, mets un pouce bleu à la vidéo, abonne-toi, active les notifications et commente en bas « Je renais du rejet ». Maintenant, allons plus loin. Numéro 1, brûle l'illusion. Tu crois pleurer pour cette personne, mais en réalité, ce n'est pas pour elle que tu pleures. Tu pleures pour l'idée que tu t'étais faite d'elle. Tu pleures pour ce personnage que ton esprit a fabriqué, comme un artiste qui peint une toile en y projetant ses espoirs, ses rêves, ses besoins. Tu n'es pas tombé amoureux de qui ils sont vraiment, mais de la version que tu espérais, de ce qu'ils auraient pu être si seulement ils avaient tenu leurs promesses. Cette personne qui t'a dit exactement ce que tu voulais entendre, celle qui a touché ton âme avec des mots bien placés, celle qui t'a regardé comme si tu étais unique, qui t'a peut-être même soufflé un « pour toujours » dans le creux de l'oreille, ce n'était pas forcément du mensonge, mais ce n'était pas non plus réel. C'était une projection, un masque, un costume qu'ils ont porté et que ton cœur a rempli avec ta loyauté, ton attente, ton besoin qu'enfin quelqu'un ne te lâche pas. Mais maintenant, regarde les faits. Regarde ce qu'ils ont réellement fait, pas ce qu'ils t'ont dit. Ils sont partis, sans explication claire, sans considération, parfois même sans un regard en arrière. Ils t'ont laissé avec des miettes pendant qu'ils offraient un festin à quelqu'un d'autre. Ils se sont posés en victime pendant que tu ramassais les morceaux. Ils se sont précipités vers une nouvelle personne pendant que tu espérais encore des excuses. Et tu continues à penser que c'est de l'amour, que c'est de la loyauté. Non, c'était de l'ego, le leur, et peut-être aussi le tien, qui voulait croire que tu avais été choisi, que tu étais spécial. Et chaque fois que tu rouvres cette ancienne conversation, que tu relis ce message doux, ou regardes cette photo où il souriait, tu ne fais pas que te souvenir, tu entretiens une illusion. Tu ranimes une flamme qui aurait dû être éteinte depuis longtemps. Tu gardes cette personne sur un piédestal, un trône qu'ils n'ont jamais mérité. Tu veux reprendre le pouvoir? Tu veux détruire leur emprise sur toi? Alors il faut frapper fort. Voici le premier coup contre leur ego. Brûle le piédestal. Parce que tant que tu continues à les voir comme spéciaux, comme différents des autres, comme celui que tu as perdu, alors ils gagnent. Ils vivent encore en toi, sans rien faire. Et ça, c'est la vraie prison. Pas pour eux, pour toi. Le stoïcien ne vit pas dans ses désirs. Il ne s'accroche pas à ce qu'il voudrait. Il regarde la réalité, sans filtre, sans maquillage. Et toi aussi, tu dois le faire maintenant. Lâche cette image que tu as adorée. Ce n'est pas de la trahison envers toi-même. Au contraire, c'est un acte de respect. Parce que cette image, ce fantasme, c'était ta propre fabrication. Et cette construction t'a enfermé. Tu verras, quand l'émotion commencera à se dissiper, quand le brouillard commencera à se lever, tu vas commencer à remarquer ce que tu refusais de voir. Leurs défauts, leurs contradictions, leur silence quand tu avais besoin de réponses, leurs absences que tu as justifiées, les signaux rouges que tu as repeints en blanc parce que tu voulais y croire. Ce n'était pas ton âme sœur, ce n'était pas ton futur, c'était ton professeur. Et la leçon, elle est là. Arrête d'aimer le potentiel, arrête de t'attacher à des si, arrête de croire qu'on peut bâtir l'amour sur le chaos. Et surtout, commence à te respecter plus que ton attachement. Oui, brûle l'illusion, mets-y le feu avec courage, même si ça fait mal. Et dans les cendres, tu trouveras enfin quelque chose de solide. Pas eux, toi, et tu comprendras cette vérité essentielle, ils n'ont pas brisé ton cœur,
Ils ont juste révélé l'endroit où tu n'avais pas de limite. Numéro 2, deviens inaccessible. Le zéro contact, c'est le point de départ. C'est basique, presque instinctif. Tout le monde peut bloquer un numéro, ignorer un message, supprimer une photo ou disparaître des réseaux sociaux. Mais ne te fais pas d'illusions. Couper le contact physique ne suffit pas. Ça ne prouve pas ta force intérieure. Ce n'est pas ça, la véritable puissance. Le vrai pouvoir, c'est l'indifférence émotionnelle. Ce n'est pas de disparaître de leur téléphone, mais de leur esprit, et surtout de leur emprise sur ton cœur. Parce que beaucoup pensent être inaccessibles alors qu'ils sont encore émotionnellement disponibles. Ils postent des stories en espérant être vus. Ils partagent des citations tranchantes juste pour piquer. Ils espèrent que l'autre réagira, qu'il comprendra qu'il a tout gâché, qu'il reviendra. Mais ça, ce n'est pas de la puissance. C'est une fuite émotionnelle. C'est encore leur donner une porte d'entrée dans ton monde, et tant qu'ils sentent que tu tiens encore à eux, même un tout petit peu, ils ont du pouvoir sur toi. Ils le savent, et ils s'en nourrissent. Retiens bien ça. S'ils peuvent provoquer une réaction chez toi, alors ils contrôlent encore une partie de ton espace mental. Un simple silence de leur part, une publication floue, un like furtif, et tu te retrouves à analyser, à interpréter, à espérer. Pendant qu'ils dorment paisiblement, toi, tu ressasses. Et c'est là que tu perds, parce qu'une personne stoïque ne joue pas à ce jeu-là. Elle ne réagit pas, elle observe, et surtout, elle se maîtrise. Devenir inaccessible, c'est bien plus que se cacher. C'est retirer toute forme d'accès à ton énergie. Ce n'est pas d'agir avec froideur. Ce n'est pas de devenir méchant ou cynique. C'est de reprendre la maîtrise de tes émotions. Tu arrêtes de consulter leur réseau, pas parce que tu veux qu'ils s'inquiètent, mais parce que tu refuses de polluer ta paix. Tu ne demandes plus de leurs nouvelles, pas pour les punir, mais parce que ton énergie mérite mieux que de courir après des fantômes. Tu ne parles plus d'eux. Tu ne leur donnes plus d'espace dans ton esprit. Parce que ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas juste ton attention, c'est ton déséquilibre. Ils veulent te sentir réactif, fragile, affecté. Mais quand tu réponds par un silence qui n'attend rien, par une absence d'émotion visible, alors ils commencent à douter, à paniquer. Parce que le vrai supplice pour ceux qui vivent de l'attention, c'est l'indifférence pure. Et cette indifférence-là, elle est précieuse, elle est rare, elle est ce qui transforme la dynamique. Tu ne disparais pas juste physiquement, tu t'éteins émotionnellement pour eux. Et là, ils ne savent plus quoi faire, parce qu'ils ne peuvent plus lire en toi. Ils ne savent plus ce que tu ressens. Ils ne savent pas si tu les hais, si tu les ignores ou si tu les as oubliés. Tu deviens un mystère, un point d'interrogation, un vide qu'ils ne peuvent pas combler. Et ce vide-là, il est puissant. Il crée le doute. Il inverse la pression, parce que quand ils ne peuvent plus te prédire, ils ne peuvent plus te contrôler. Ils perdent ce qui les faisait se sentir supérieurs, l'assurance que tu étais là, quelque part, en attend. C'est à ce moment précis que l'équilibre change. C'est là que tu ne te courbes plus. C'est là que tu t'élèves. Non pas au-dessus d'eux, mais au-dessus de ce que tu étais, quelqu'un qui attendait des miettes au lieu de réclamer la paix. Deviens inaccessible, non pas pour les blesser, mais pour te libérer. Parce qu'une fois que tu n'es plus à leur portée, ni physiquement, ni émotionnellement, tu redeviens entier. Tu reprends possession de ton espace intérieur. Et là, tu n'as plus besoin de fuir. Tu règles ton pas, tu avances. Et tu les laisses derrière, dans le flou, là où ils ont choisi d'être. Numéro 3, maîtrise le vide. La plupart des gens fuient le silence comme s'il s'agissait d'un danger. Ils le vivent comme une punition, un moment inconfortable à supporter en attendant que quelque chose ou quelqu'un vienne les sauver de ce vide. Ils perçoivent le silence comme une salle d'attente. On y reste en espérant un retour de message, une excuse, un geste de réconciliation. Mais cette façon de penser est une illusion. Elle donne l'apparence de la patience, alors qu'en réalité, elle cache une peur profonde de se retrouver face à soi-même. Ce n'est pas de la force. C'est une dépendance déguisée. Si tu veux vraiment inverser la dynamique, ne te contente pas de survivre au silence. Maîtrise-le. Ne le traite plus comme une punition, mais comme un terrain de jeu. Un espace que tu contrôles. Un lieu où tu cesses d'attendre et où tu commences à te construire. Le vide n'est pas ton ennemi. Le vide est ton domaine. Là où les autres cherchent à le combler, toi, tu apprends à l'habiter. Une personne stoïque ne redoute pas l'absence de bruit, de contact ou d'attention. Elle s'en nourrit. Elle y puise sa clarté. Parce que voilà la vérité que la plupart refusent de voir. Ce n'est pas dans les conflits que la transformation a lieu. Pas dans les cris,
ni dans les excuses, ni même dans les réponses qu'on attend désespérément. La vraie métamorphose commence dans le silence. Dans ce moment nu, brut, inconfortable, où il n'y a ni validation extérieure, ni distraction, ni promesse. Juste toi. Toi et les parties de ton âme que tu ne regardais jamais en face. Toi et les douleurs encore ouvertes, les blessures mal pensées, les manques que tu cherchais à combler à travers l'autre. Et c'est là que le vrai pouvoir surgit. Pas quand tu cherches à combler l'absence, mais quand tu l'acceptes pleinement. Pendant que l'autre court après l'attention, se noie dans les sorties, les likes, les tentatives de faire semblant que tout va bien, toi, tu descends en toi-même. Tu ne te divertis pas. Tu disciplines ton esprit. Tu regardes ta douleur sans filtre, sans détour, et tu t'en sers. Tu la transformes en énergie brute. Tu deviens plus affûté, plus silencieux, plus froid dans ta logique, mais plus chaud dans ta conviction. Tu ne fais pas semblant d'aller bien. Tu reconstruis vraiment. Et chaque jour dans ce silence devient un entraînement. Un gymnase pour ton mental. Un temple pour ton esprit. Un champ de bataille où tu apprends à te battre sans armes, juste avec ta résilience. Parce qu'en vérité, celui qui peut rester dans le vide sans s'effondrer devient invincible. Celui qui peut vivre sans approbation, sans message, sans affection, devient intouchable. Tu ne dépends plus de rien. Et quand tu ne dépends plus de rien, tu deviens tout. Maîtriser le vide, c'est arrêter de te demander « Quand est-ce qu'ils vont me reparler? Est-ce qu'ils pensent encore à moi ?» Non. Tu changes de question. Tu te demandes « Qu'est-ce que je deviens en leur absence ?» Tu remplaces l'attente par l'introspection. Tu ne veux plus combler le vide. Tu veux grandir dans ce vide. Et là, quelque chose change en toi. Tu marches différemment. Tu parles moins, mais tu pèses plus tes mots. Tu n'essaies plus d'être vu, tu deviens remarquable. Tu ne cherches plus à impressionner, tu imposes le respect naturellement. Et surtout, tu construis. Pas en exposant tout ce que tu fais. Tu construis dans le silence. En secret, si profondément, si méthodiquement, que le jour où le monde te reverra, il ne comprendra pas comment tu as pu devenir cette version de toi. Et l'autre, celui ou celle qui pensait t'avoir laissé dans l'attente, ne comprendra pas non plus. Car ils ne recevront aucun message, aucune pique, aucun signe que tu les as cherchés. Ils ne sentiront plus ton besoin, seulement le changement d'énergie. Et ce silence-là, ce n'est pas un cri d'alerte. C'est une déclaration de force. C'est le moment où tu cesses de les chercher dans l'absence et où tu utilises cette absence pour renaître. Numéro 4, l'effet miroir. Tu ne brises pas un ego par des explications. Tu ne le fissures pas en écrivant des pavés de texte ou en exposant ton point de vue dans l'espoir qu'il ou elle comprenne. Ce n'est pas ainsi qu'on provoque un choc intérieur, parce que l'ego, par nature, se défend. Il se justifie, il détourne, il refuse de voir. Et plus tu t'expliques, plus tu donnes à l'autre l'occasion de minimiser, de banaliser, de t'invalider. Mais si tu veux réellement ébranler leur monde intérieur, tu dois devenir quelque chose qu'ils ne peuvent pas fuir. Un miroir brutalement honnête, un miroir silencieux, un miroir qu'ils ne peuvent pas manipuler, ni ignorer, ni briser. Ce miroir, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une confrontation, c'est ton absence, c'est ton calme, c'est ton retrait. Et surtout, c'est ta capacité à ne plus chercher à être compris. La plupart des gens, lorsqu'ils sont blessés, veulent une conclusion. Ils veulent que l'autre sache ce qu'ils ont fait. Ils veulent une forme de justice émotionnelle. Alors ils écrivent de longs messages. Ils exposent leurs ressentis. Ils crient. Ils supplient. Mais cette démarche, aussi légitime qu'elle puisse paraître, n'est pas de la force. C'est une tentative désespérée d'être validée. C'est tendre à l'autre le pouvoir de dire « Oui, tu as raison ». Mais ce pouvoir, c'est précisément celui qu'il faut reprendre. Parce que plus tu t'exprimes dans le chaos, plus tu nourris leur ego. Tu les rends importants. Tu leur donnes l'impression qu'ils ont encore une emprise sur toi. Et pendant ce temps, ils se confortent dans l'idée qu'ils contrôlent la situation. Tu veux changer ça? Ne dis rien. Laisse le silence faire le travail que les mots ne feront jamais. Laisse les conséquences parler à ta place. À l'instant où tu arrêtes de courir après des réponses, où tu arrêtes de te justifier, et que tu commences à refléter leur propre comportement, un changement s'opère. Pas chez toi, chez eux, parce qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière tes réactions. Il n'y a plus de drame à contrôler, plus d'attention à consommer. Tu n'es plus un participant dans leur jeu émotionnel. Tu es un écho. Et cet écho, c'est le son de leur propre décision qui revient frapper leur mur. Le manque d'attention qu'ils recevaient de toi, disparu. Le drame qu'ils provoquaient pour garder ton énergie, éteint. Il ne reste que leur reflet.
Et ce reflet est glacial. Il est vide. Il est exact. C'est ça, l'effet miroir. Tu ne te venges pas. Tu ne manipules pas. Tu ne fais qu'incarner les conséquences. Tu deviens ce que leur comportement a généré. Pas pour leur faire du mal, mais par respect pour toi-même. Parce que tu as décidé que ton énergie n'est plus à brader. Et cette posture est puissante. Parce que tu leur retires tout terrain sur lequel ils pouvaient te blâmer, tu leur retires le carburant du conflit. Tu ne donnes plus rien à déformer, rien à tourner à leur avantage, rien à utiliser contre toi, juste leur propre vide qui leur revient en pleine face. Et avec le temps, ce miroir devient insupportable pour eux. Pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est silencieux. Ce silence est plus bruyant que tous les discours. C'est un vide qui fait écho à leurs responsabilités. Et c'est là que le doute s'installe, un doute sourd, lent, corrosif. Ils commencent à se demander, et s'il avait vraiment tourné la page? Et si je l'avais vraiment perdu? Ils croyaient que tu allais supplier, t'excuser, pleurer. Ils s'attendaient à ce que tu exploses, que tu demandes des comptes. Mais tu n'as rien fait de tout ça. Tu as choisi le silence, la construction, l'évolution discrète. Et c'est dans cette absence totale de réaction que leur insécurité apparaît. Tu es devenu un mystère, quelque chose d'inaccessible. Et leur ego, habitué à être nourri par ta douleur, ne trouve plus rien à manger. Tu n'as rien forcé, tu n'as rien exigé, tu t'es juste élevé. Tu as réfléchi au sens propre du terme. Tu as refusé d'être leur distraction, leur cible, leur marionnette émotionnelle. Et tu es devenu ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Un reflet fidèle, un reflet froid, un reflet qui dit la vérité sans un mot. Et parfois, c'est la chose la plus puissante que tu puisses faire. Ne pas réagir et simplement les laisser se regarder eux-mêmes. Numéro 5. Retire toute validation. L'ego humain est un parasite. Il ne vit pas de solitude, il vit de réaction. Chaque émotion que tu montres, chaque message auquel tu réponds, chaque regard que tu accordes, c'est un morceau de toi que tu offres à l'ego de l'autre. Et l'ego, surtout celui d'une personne toxique ou narcissique, se nourrit d'attention comme un feu se nourrit d'oxygène. Plus tu en donnes, plus il brûle. Et ce feu ne te réchauffe pas, il te consume. C'est pour cela que, même après qu'il soit parti ou que tu aies coupé le lien, il trouve des manières de rester présent. Pas de manière franche, mais subtile, insidieuse, presque invisible. Un petit like sur une ancienne publication, une vue discrète de ta story, comme par hasard. Un message vague, je voulais juste savoir comment tu vas. Mais ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la bienveillance. Ce n'est même pas du remords. C'est une vérification de territoire. Ils ne cherchent pas à savoir si tu vas bien. Ils veulent savoir s'ils ont encore du pouvoir. Ils ne te demandent pas « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Ils demandent « Est-ce que j'ai encore de l'impact sur toi ?» Et si tu réagis même un tout petit peu, la réponse est oui. C'est ici que beaucoup tombent dans le piège. Ils pensent garder le contrôle en répondant froidement, en jouant le détachement, ou même en ignorant tout en espérant que l'autre regarde leur nouvelle photo. Mais même ce jeu, c'est une validation déguisée. C'est dire « Regarde comme je vais bien sans toi », en espérant que l'autre voie. Et ce simple espoir est une offrande à l'ego de l'autre. Chaque fois que tu publies pour provoquer une réaction, chaque pic déguisé, chaque explication à peine voilée, c'est un aveu, ça compte encore. Et tant que ça compte, tu n'es pas libre. Tu es encore en train de nourrir la bête. Alors, si tu veux vraiment éteindre leur ego, fais quelque chose de radical. Retire toute validation. Et pas dans la colère, pas dans la vengeance, dans l'indifférence la plus complète. Le stoïcien comprend une chose. L'attention est une monnaie, et certains l'ont dilapidée comme si elle était gratuite. Mais ce n'est pas gratuit. Chaque réaction te coûte de l'énergie mentale. Chaque émotion que tu montres est un investissement. Et certaines personnes t'ont mis à découvert émotionnellement. Ils t'ont surendetté de leur présence toxique. Alors maintenant, tu dois faire l'inverse. Tu coupes le robinet. Tu fermes la banque émotionnelle. Et tu arrêtes de payer avec ton attention. Pas pour leur faire du mal, mais pour te respecter. Tu ne leur dois aucune explication. Tu ne leur dois aucune scène finale. Tu ne leur dois aucune démonstration de ta guérison. Tu leur dois le silence. Et ton succès silencieux. Tu ne publies plus pour prouver quoi que ce soit. Tu ne jettes plus des miettes émotionnelles dans l'espoir qu'ils les ramassent. Tu n'essaies plus de montrer à quel point tu vas bien, parce que tu vas vraiment bien sans qu'ils soient témoins. Tu ne montres plus. Tu vis. C'est ça la différence. Ton développement personnel n'est plus un spectacle.
Ce n'est pas un feu d'artifice qu'on lance pour impressionner, c'est une transformation en profondeur. Et ce qui fait mal à leur ego, c'est que tu évolues sans eux. Et pire encore, tu évolues sans chercher à ce qu'ils le sachent. Tu as cessé de distribuer ton attention comme des échantillons gratuits. Tu as arrêté de donner des miettes de toi-même pour voir s'ils réagissent. Ils voulaient de la distance? Tu leur donnes le vide. Pas une distance douce, pleine de sous-entendus. Un vide glacial, sec, silencieux. L'oubli total. Et plus tu avances dans cette posture de silence, de désintérêt, de recentrage, plus leur ego se fissure. Parce que ce qui détruit le plus un ego, ce n'est pas la haine, ce n'est même pas la colère, c'est l'irrélevance. Quand quelqu'un réalise qu'il ne te touche plus, qu'il ne t'effleure même plus, qu'il n'est plus qu'un souvenir flou, c'est là que l'ego tremble. Quand il comprend que tu ne te demandes même pas s'il regarde encore, que tu ne construis plus en fonction de son regard, que tu ne le mentionnes même plus dans tes pensées, c'est là que ça frappe vraiment. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est l'effacement. Et pour un ego qui a survécu grâce à ton attention, c'est le coup de grâce. Numéro 6. Transmute la douleur en pouvoir. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une punition divine, ni une injustice cruelle du destin. C'est une matière première. Brute au point de te déchirer de l'intérieur. Oui, mais brute comme un minerai qu'on peut fondre, transformer, forger. Et entre tes mains, cette douleur peut devenir soit un poison lent, soit une armure indestructible. Tu as deux options, soit tu la laisses te consumer, soit tu l'utilises pour te bâtir. Beaucoup choisissent inconsciemment la première option. Ils s'écroulent dans les décombres de la relation, ils ruminent la trahison, ils rejouent les scènes encore et encore, se demandant sans fin. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi après tout ce que j'ai donné? Mais cette question est un piège. Elle t'enferme dans le passé, dans la plainte, dans l'impuissance. Un esprit stoïque, lui, ne s'arrête pas à cette question. Il la remplace. Il ne dit pas « pourquoi ?» Il dit « et maintenant? Oui, la douleur est là. Oui, tu as été blessé. Mais que vas-tu en faire? Tu veux vraiment atteindre un niveau où ton ancienne relation ne peut plus t'atteindre. Alors transforme cette douleur en carburant. Utilise ce qu'ils ont causé non pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Pour reprendre les rênes de ta vie. Tu veux vraiment faire trembler leur ego? Ce n'est pas en criant ta souffrance, ce n'est pas en essayant de leur montrer ce qu'ils t'ont fait. C'est en te transformant en la personne que tu étais destinée à devenir, une version de toi-même qui ne serait jamais née sans cette chute. La personne la plus redoutable, ce n'est pas celle qui ne souffre pas. C'est celle qui sait souffrir intelligemment. Celle qui transforme un chagrin d'amour en discipline, en obsession. Pas une obsession de l'autre, mais une obsession de maîtrise de soi, de dépassement, de grandeur. Elle s'entraîne physiquement, elle renforce son mental. Elle crée, elle apprend, elle avance. Elle coupe les distractions, elle entre dans sa mission de vie comme dans un tunnel. Et ce feu qui la pousse à avancer, c'est celui qu'on a allumé en elle en la brisant. Mais ce feu ne brûle plus, il forge. Et la beauté, c'est que l'autre ne récolte rien de cette transformation. Aucun mérite, aucun remerciement, juste le vide, juste la distance grandissante. Parce que ce que tu deviens maintenant ne tourne plus autour d'eux. C'est une construction autonome. Ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Et ce qui émerge de cette douleur n'est pas une version améliorée de l'ancien toi. C'est un être entièrement neuf. Plus froid, oui, mais pas dans le sens d'insensible. Dans le sens de plus sélectif, plus centré, plus détaché. Tu n'aimes plus par besoin, tu n'aimes plus pour combler un vide. Tu n'aimes que par choix, et ce choix est fondé sur ta paix, sur ta clarté intérieure. La transmutation, c'est ce moment où l'on réalise que l'épreuve n'était pas là pour nous détruire, mais pour nous révéler. Ce n'est pas eux qui t'ont construit. C'est toi à travers chaque pas, chaque effort, chaque décision de ne pas sombrer. Tu as pris leurs mensonges, tu as pris leur silence, leurs critiques, leurs trahisons, et tu en as fait des briques. Tu as construit une vie plus stable, plus saine, plus belle. Pas pour les impressionner, mais parce que tu t'es promis que cette douleur ne serait pas vaine. Et un jour, ils regarderont de loin. Ils verront ce que tu es devenu. Et là, le regret viendra, pas juste pour t'avoir perdu, mais pour t'avoir sous-estimé. Car ce que tu vis n'est pas une transformation de surface. Ce n'est pas un changement de coiffure ou un changement d'humeur temporaire. C'est élémentaire. Tu as modifié ta fondation. Tu n'es plus cette personne accessible, blessée, dépendante. Tu es une force tranquille,
une puissance contenue, le genre de personne qu'on ne peut plus atteindre. Pas parce que tu t'es enfermé, mais parce que tu as évolué à un niveau où ils ne peuvent plus te suivre. Ils ne parlent plus ta langue. Ils ne vibrent plus à ta fréquence. Et tu ne descends plus pour expliquer. Voilà ce qu'est la vraie transmutation. Transformer la douleur en pouvoir. Et utiliser ce pouvoir non pas pour dominer, mais pour exister pleinement. Numéro 7. Deviens quelqu'un d'irremplaçable. Voici une vérité que beaucoup refusent d'entendre, mais qu'il faut affronter avec courage. La majorité des ruptures ne provoquent pas de choc immédiat chez l'autre. Non, ils ne s'écroulent pas tout de suite. Ils s'en vont souvent avec cette idée arrogante que ce qu'ils laissent derrière eux est facilement remplaçable. Ils pensent que tu n'es qu'un chapitre dans leur histoire, un nom de plus dans la liste, une émotion passagère qu'ils pourront rapidement enterrer sous une nouvelle distraction. Ils se disent qu'il y aura mieux, qu'ils trouveront plus beau, plus drôle, plus excitant, plus docile. Ils pensent que tu es interchangeable, comme un vêtement qu'on jette pour un modèle plus récent. Et c'est précisément là que tu les prends à revers. Pas avec des cris, pas avec des messages désespérés ou des publications à double sens. Non, tu agis dans le silence, mais ton silence devient assourdissant. Tu ne réagis pas par la parole, tu réponds par une transformation. Tu veux vraiment leur faire ressentir une perte? Alors deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent pas remplacer. Et cela ne signifie pas te donner en spectacle. Ce n'est pas t'exhiber avec une montre en or, un sourire forcé ou des phrases vides. Parce que ce genre de revanche est superficiel. Et la superficialité se remplace facilement. Non, tu vas faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu vas te recentrer, tu vas te reconstruire. Tu vas incarner une version de toi tellement alignée, tellement solide, tellement rare, que ta simple présence ou même ton absence deviendra un souvenir obsédant. Tu ne vis pas pour leur prouver quelque chose. Tu vis avec un but, tu avances avec une direction claire. Tu te disciplines, non pour paraître fort, mais pour l'être réellement. Et plus tu avances, plus tu deviens ce genre de personne qui n'a pas besoin de parler fort pour être écouté. Quelqu'un qui impose le respect sans ouvrir la bouche. Quelqu'un qu'on observe en silence, parce qu'il dégage quelque chose de stable, de rare, de magnétique. Tu portes ta paix comme une arme, ton calme comme un rempart, et ta discipline devient ton armure, celle qui te protège des tentations faciles, des distractions inutiles, des énergies vides. Parce que tu as compris que ce qui te rend unique, ce n'est pas le bruit que tu fais, mais l'impact que tu laisses. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de personnes dans leur vie agissent ainsi? Combien ne s'effondrent pas quand tout va mal? Combien n'avancent sans chercher de validation? Combien ne sont pas accros à l'attention, aux likes, aux regards flatteurs? Très peu. Vraiment très peu. Et c'est ton avantage. Pendant qu'ils passent d'une relation à l'autre, recyclant la même énergie, la même insécurité, les mêmes promesses creuses, toi, tu deviens autre chose. Tu n'es plus dans le lot. Tu ne fais plus partie de la foule. Tu es devenu quelque chose de rare, de précieux, d'intouchable. Et ce n'est pas une version fabriquée pour leur plaire. Ce n'est pas une copie polie d'un idéal extérieur. Non, c'est toi, la vraie version. Celle que tu aurais pu devenir depuis longtemps si tu n'avais pas été distrait par leur chaos. C'est cette version que la douleur a révélée. Ils ont été, malgré eux, la tempête qui t'a forcé à te recentrer. Ils ont provoqué une crise qui a déclenché ton éveil. Et maintenant, à chaque fois qu'ils entendent ton nom, à chaque fois qu'ils tombent par hasard sur ton visage, ton progrès, ton énergie, il ne s'agit plus d'un souvenir doux amer. C'est une prise de conscience brutale. Ils n'ont pas juste perdu une personne, ils ont perdu une présence, un type de présence qu'ils ne retrouveront plus nulle part ailleurs. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu ne cherches pas à piquer leur ego. Tu ne postes pas pour provoquer. Tu ne vis pas pour leur montrer que tu vis mieux. Tu vis pleinement, librement, profondément. Tu avances avec un tel niveau de paix, une telle richesse intérieure, que ton absence finit par peser plus lourd que ta présence ne l'a jamais fait. Et c'est là que tout bascule. Car quand tu deviens quelqu'un d'irremplaçable, tu n'as plus besoin de te battre pour ta place dans leur vie. Tu es devenu une leçon, une balise, un souvenir trop lourd à porter pour ceux qui t'ont perdu. Numéro 8, construis une nouvelle identité dans l'ombre. Il y a une chose que peu de gens comprennent, et pourtant c'est là que tout commence vraiment. On ne change pas en pleine lumière. Ce n'est pas sous les projecteurs, dans le bruit ou les regards qu'on se transforme. La véritable évolution, celle qui laisse une empreinte durable, ne se fait pas devant un public. Elle se fait dans l'ombre, dans le silence. Loin des regards, des likes, des validations extérieures. C'est dans l'obscurité que tu te reconstruis.
quand plus personne ne te regarde, quand il n'y a plus de rôle à jouer, plus d'image à maintenir, plus de masque à porter. C'est là, dans l'espace brut de ta solitude, que les fondations de ta nouvelle identité prennent forme. Et c'est ce que la majorité ne comprend pas. Ils croient que le changement doit être visible, applaudissable, mesurable à chaque étape. Mais le vrai changement ne laisse pas de traces immédiates. Il germe sous terre. Tu n'as pas besoin d'encouragement à chaque progrès. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avancer, parce que la constance ne fait pas de bruit. La transformation authentique est lente, parfois douloureuse, souvent invisible. Mais elle est réelle. Et elle ne dépend d'aucun regard. Si tu veux vraiment marquer les esprits, si tu veux vraiment laisser une cicatrice dans leur ego, arrête de chercher à être vu. Cesse de vouloir prouver quoi que ce soit. Car c'est là que la majorité échoue. Ils veulent que l'autre voie leur changement. Ils veulent que le regret se lise en direct dans leurs yeux. Alors ils postent, ils publient, ils s'exposent. Ils partagent chaque étape de leur reconstruction comme pour dire « Regarde ce que tu as perdu ». Mais tout ça, ce n'est pas de la force. C'est une autre forme de dépendance. C'est encore vouloir être validé, remarqué, reconnu. Et le stoïcien le sait. Chercher à être vu, c'est déjà un aveu de faiblesse. Parce que la vraie puissance ne se montre pas, elle se ressent. Et ce que tu veux, ce n'est pas qu'on te voie changer. Tu veux que la prochaine fois qu'on entend ton nom, on ne le reconnaisse plus. Tu veux être méconnaissable, pas par vengeance, mais par métamorphose. Plus personne ne doit te relier à celui ou celle que tu étais. Pas même toi. Parce que tu ne joues plus un rôle. Tu repars de zéro. Une personne stoïque ne se reconstruit pas pour impressionner. Elle se reconstruit pour renaître. Ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Et la renaissance n'a pas besoin de spectateurs. Elle a besoin de sacrifice, de discipline, de vision. Alors tu élimines les distractions. Tu coupes le bruit. Tu t'enfermes dans un cocon que personne ne comprend. Tu crées un nouveau système de vie basé sur des piliers solides, le repos profond, la santé prioritaire, la concentration tranchante et une vision claire de qui tu veux devenir. Et tu fais tout cela sans une once de besoin d'être félicité. Parce que lorsque ton identité est ancrée dans ce que tu es vraiment, et non dans ce que tu veux que les autres perçoivent, tu deviens inébranlable. L'extérieur n'a plus de pouvoir sur toi. Tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus besoin qu'ils te regrettent. Tu es devenu autonome. Et voilà le paradoxe. C'est quand tu cesses de chercher à être vu qu'on commence à te remarquer. Pas parce que tu t'es affiché, mais parce que quelque chose en toi a changé. Ton silence devient une présence. Ton absence devient une énergie. Ce ne sont plus tes mots, mais ton aura, ton attitude, ton tranquille détachement qui parle pour toi. Les autres commenceront à en parler. Ils diront « Il a changé. Elle n'est plus la même. » Mais toi, tu ne diras rien. Tu continueras d'avancer parce que tu sais que ce n'est pas une revanche. C'est une élévation. Ils ne te reconnaîtront pas. Et c'est parfait. Parce que ce nouveau chapitre de ta vie, ils n'y sont pas invités. Ils font partie de l'ancien livre. Et ce livre-là est clos. Numéro 9. Laisse-les observer de loin. Tu n'as pas besoin de bloquer. Tu n'as pas besoin de supprimer. Tu n'as même pas besoin de te cacher. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien à fuir, plus rien à prouver, plus rien à expliquer. Laisse-les voir. Laisse-les observer, mais à une distance qu'ils ne peuvent plus franchir. Une distance que toi-même as instaurée, non pas par vengeance, mais par évolution. Ce n'est pas de la mesquinerie, ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un choix stratégique, un geste silencieux mais tranchant. Tu as déjà traversé la douleur, tu as déjà reconstruit les morceaux brisés de ton âme, tu as déjà lâché prise, et maintenant, tu es devenu inaccessible. C'est fini l'époque où ils pouvaient te joindre par un simple message. Fini les accès illimités à ton énergie, à ton attention, à ta présence. Aujourd'hui, ils doivent regarder de loin une vie qu'ils ont consciemment décidé de quitter ou de négliger. Et c'est là que ça fait mal. Pas parce que tu cherches à les blesser, mais parce que ton absence les confronte à leur propre erreur. Ils doivent désormais faire face à une réalité glaciale. Ils n'ont pas simplement perdu une personne, ils ont perdu l'accès à une vie en pleine ascension. Et voici ce que tu dois comprendre. Les gens désirent intensément ce qu'ils ne peuvent plus contrôler. Lorsque tu étais là, présent, accessible, prêt à pardonner, à expliquer, à rester, ta valeur était invisible pour eux. Ta présence était prise pour acquise. Mais aujourd'hui, cette même présence est devenue un privilège qu'ils ont gaspillé. Et maintenant, ils regardent, ils scrutent, ils espèrent des signes. Et tout ce qu'ils trouvent,
c'est le vide que tu as laissé et le reflet de ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas ton discours qui les atteint. Ce n'est pas une publication subtile, ni un message codé. Ce n'est même pas de la provocation. C'est ton existence elle-même, transformée, affranchie, épanouie, qui les frappe au cœur. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'avaient jamais imaginé que tu deviendrais quelqu'un qui n'a plus besoin d'eux pour avancer. Quelqu'un qui prospère dans le silence. Quelqu'un qui n'a plus besoin de validation pour exister, et c'est là que réside ton pouvoir. Dans la subtilité. Tu ne cries pas ta réussite. Tu ne forces pas la reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'attention, parce que ta trajectoire parle pour toi. Tu continues d'avancer, non pas pour qu'ils le voient, mais parce que c'est ta mission maintenant. Tu publies ce que tu construis, tu partages ton progrès. Tu vis selon tes principes, non pas pour déclencher une réaction, mais pour incarner une direction. Tu n'es plus dans la démonstration. Tu es dans l'accomplissement. Tu vis pour ton but, pas pour leurs souvenirs. Et ça, crois-moi, ça se voit. Même s'ils ne disent rien, même s'ils ne liguent pas, même s'ils restent dans l'ombre, ils regardent. Et un jour viendra, pas aujourd'hui peut-être, pas cette semaine, mais il viendra, où ils verront ton visage, ton nom, ton succès, et une question surgira, comment a-t-il fait pour devenir tout ça sans moi? Et cette question, elle les hantera, pas à cause de ton silence, mais à cause de ce que tu es devenu dans ce silence. Et toi, tu ne réponds pas, tu ne poursuis pas, tu ne tends pas la main, tu ne relances rien. Tu restes ferme, détaché, paisible, et pendant qu'ils s'effondrent intérieurement dans leur propre rétroviseur, toi, tu continues de marcher droit devant, avec calme, avec puissance, avec sérénité. Voilà ce que signifie vraiment gagner sans prononcer un seul mot. Tu ne cries pas victoire, tu es la victoire, et ils devront l'accepter à distance. Numéro 10. Pardonne pour le pouvoir, pas pour la paix. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse. C'est tout le contraire. Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre avait raison. Ce n'est pas effacer la douleur, ni nier les blessures, ni faire semblant que ça ne t'a pas touché. Le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, c'est libérer, c'est refuser de continuer à boire le poison du ressentiment pendant que l'autre, lui, dort paisiblement. Quand tu pardonnes, tu ne décharges pas l'autre de sa responsabilité. Tu ne lui offres pas une rédemption gratuite. Tu reprises ton pouvoir. Tu dis silencieusement, tu n'as plus de prise sur moi. Et crois-moi, rien ne heurte plus l'ego d'une personne que ce moment précis où, là où elle attendait ta colère, ta rancune, ta vengeance, elle reçoit ton indifférence. Pas une indifférence froide ou méprisante, mais celle qui naît de la guérison. Car voici la vérité, tu ne pardonnes pas pour eux. Tu pardonnes pour te libérer, toi. Tu pardonnes pour te détacher du fardeau que tu as porté trop longtemps. Tu pardonnes pour poser enfin le sac de colère, de douleur, d'injustice que tu traînais sur ton dos, jour après jour, nuit après nuit. Tu pardonnes pour rompre les cycles. Le cycle de l'obsession, le cycle des pourquoi, le cycle de la douleur recyclée. Le ressentiment, c'est une prison sans barreaux. Et tant que tu t'y accroches, tu restes enfermé. Et c'est précisément ce que l'ego de l'autre espère, que tu restes coincé, paralysé, tourné vers ce passé qui te ronge. Mais toi, tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es en train d'évoluer. Un esprit stoïcien ne pardonne pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire pour avancer. Il sait que chaque seconde passée à ruminer est une seconde volée à sa propre croissance. Alors, il décide. Il coupe le lien, non pas avec l'autre, mais avec l'émotion négative. Il refuse de laisser quelqu'un occuper de l'espace dans son esprit sans payer de loyer. Et surtout, il ne pardonne pas pour ensuite envoyer un message. Il ne pardonne pas pour ouvrir un dialogue. Il ne pardonne pas pour obtenir une validation, une fermeture, un dernier mot. Il pardonne et avance, en silence, avec dignité, avec force, sans bruit, sans explication, sans mise en scène. Et c'est cela qui déstabilise profondément ceux qui espéraient une réaction, ceux qui attendaient une guerre ouverte et se retrouvent face à une paix intérieure inébranlable. Car la véritable victoire, ce n'est pas d'avoir le dernier mot, c'est de ne plus ressentir le besoin de le dire. Ceux qui te pensaient remplis de haine découvrent que tu es rempli de clarté. Ils s'attendaient à de l'amertume, ils trouvent de l'élévation. Ils voulaient une confrontation et ils se retrouvent face à une absence totale d'intérêt. Et cette absence, cette grâce tranquille, est 1000 fois plus douloureuse que n'importe quel reproche. C'est cela, la clôture véritable. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un échange de messages. C'est un détachement pur,
C'est le moment où tu réalises que cette personne n'est plus seulement sortie de ta vie, elle est aussi sortie de ton esprit. Et là, tu guéris vraiment. Tu ne t'élèves pas pour impressionner. Tu ne te reconstruis pas pour qu'il te regrette. Tu ne te développes pas pour provoquer une réaction. Tu fais tout cela parce que tu refuses de te laisser briser 2 fois. Tu as souffert. Oui, mais tu as survécu. Et rien que ça, c'est un témoignage de ta force. Tu n'es pas là pour mendier une reconnaissance. Tu es là pour devenir, pour renaître, pour te rappeler qui tu es vraiment une fois que le bruit s'est éteint, une fois que les faux semblants ont disparu. Tu pensais qu'il suffisait de couper le contact, mais maintenant, tu sais, le vrai pouvoir, c'est de devenir intouchable. Pas froid, mais libre. Pas distant, mais aligné. Pas silencieux par punition, mais par maîtrise. Alors, laisse-les se poser des questions. Laisse-les s'agiter dans leur confusion. Laisse-les s'étouffer dans le vide que ton absence a laissé. Pendant qu'ils jouent à des jeux, toi, tu joues aux échecs. Pendant qu'ils cherchent à être validés, toi, tu cherches ton but. Pendant qu'ils reviennent en arrière, toi, tu construis l'avant. Ce n'est pas une revanche. Ce n'est pas une compétition. C'est une promesse que tu t'es faite à toi-même. Ne plus jamais permettre à qui que ce soit de te rendre aussi vulnérable. Tu n'attends plus d'être choisi. Parce que maintenant, tu t'es choisi toi-même. C'est ton ère, ton chapitre, ta construction, fondée sur le silence, renforcée par la concentration, scellée par un respect de toi-même que plus rien ni personne ne pourra ébranler. Tu n'es pas amé, tu n'es pas brisé. Tu renais, et c'est cela, le vrai pardon, la liberté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Reste stoïque et à la prochaine.